Ah, je vais d'avoir un petit live là tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens par la présente vidéo alerter nos autorités suite aux délinquants qui pullulent actuellement dans Libreville. Je suis un jeune Gabonais, je n'embête personne. Je réside dans un quartier depuis près de 8 ans. J'ai pas d'amis, je fréquente pas les gens. Moi, c'est mon boulot, la maison, boulot, maison. Si j'ai besoin de rendre visite à mes parents, dès que je reçois un appel de mes parents, je me rends là où ma famille me fait appel. Et je termine ce que j'ai fait, je rentre chez moi. J'ai pas d'amis. Mais curieuse, déjà même pour commencer, dans mon quartier, je n'ai pas aussi d'amis. Je n'ai pas d'amis, je vis constamment seul. Le seul ami auquel j'avais, c'était mon petit frère qui jouait aux délinquants, s'il faut dire, avec les jeunes de mon quartier. Je suis à la SMAG, derrière la SMAG, donc Sotralga, s'il faut dire comme ça. Moi, je n'embête pas les gens, je ne dérange pas les gens. C'est un message d'alerte auquel je alerte nos autorités, surtout la police judiciaire, la gendarmerie, et pour ne pas dire on aime la gendarmerie, mais et tout, et même l'OPJ. Moi, je ne dérange pas les gens, je n'embête pas les enfants des gens, je n'ai aucun problème d'où je réside. Mais curieusement, je reviens d'une bricole quelque part, là où je me suis même fait tremper sous la pluie, une grande pluie qui m'avait attrapé sur la route. J'ai fini de faire ce qu'il y a à faire à la maison. Je me suis même lavé sous la pluie et au lieu de faire double tour à la bouche et tout le reste, j'ai dit bon, comme j'ai terminé de faire mon bricole quelque part, j'ai eu un peu quelque chose, je vais aller me désaltérer à la boutique. La boutique qui est proche de chez moi, c'est un message. Je vais à la boutique, tranquillement, je pensais déjà à prendre à la boutique, j'ai pris un jus en carton. J'ai payé, j'ai fait quelques minutes à la boutique. Je sais que j'ai dit, il y a les témoins qui ont assisté à ce qui s'est passé. Je parle là d'un bandit qui a un jeune délinquant de mon quartier qui a fait 8 fois la prison. D'après ce que j'ai, selon les enquêtes auxquelles j'ai fait, le petit en question, il a fait 8 fois la prison. Cet enfant, je ne parle jamais avec lui. Je ne l'embête jamais. Même bonjour, bonjour, ça n'existe pas chez moi parce que je connais la renommée de cet enfant. Mais je n'embête pas, même sa famille, je ne vais même pas déranger sa famille, je ne fréquente pas sa famille. Comme j'ai fait dans l'espace vert, ce sont eux qui viennent vers moi solliciter mes besoins, s'il faut appeler ça comme ça. Mais curieusement, la boutique, je vois un jeune délinquant qui arrive dans la boutique. Il me dit tout simplement, oh, je te cherche. Je dis, oh. Je l'ai ignoré, j'ai fait comme si rien n'était. Le jeune délinquant en question, il est sorti. Tout d'un coup, il rentre encore à la boutique. C'est que je parle, il y a les témoins. Il y a les témoins qui ont assisté à ça. Il rentre encore à la boutique. J'étais en train d'ouvrir le jus en carton que j'ai acheté, que je voulais boire parce que j'avais tellement encaissé le soleil après le boulot que j'ai fait plus tôt. Le jeune en question rentre encore dans la boutique. Il me dit, toi, je te cherche, toi qui as le jus en carton. C'est toi que je cherche. Je dis, le petit là, il a un problème avec moi. Je ne lui courtois pas, même bonjour, ça n'existe pas. Parce que je connais déjà sa renommée. C'est un enfant qui a déjà fait plusieurs fois la prison, la cellule. Moi, je ne sais pas s'il a déjà fait la prison.
Il dit, il me dit clairement que c'est toi que je cherche. Je dis au fond du cœur, attends, lui me cherche, je ne le dois pas, je ne le fréquente pas, je n'ai rien en commun avec lui. Sans sa famille, je n'ai pour toi pas vraiment sa famille en tant que telle, si ce n'est que sa famille qui me demande des besoins de l'entretien de leur espace vert comme ils sont à côté de moi. Je ressors tranquillement de la boutique. Je n'ai pas réagi, mais je savais au profond de moi qu'il s'adressait à moi. Je suis sorti de la boutique. Je marche à peine 10 mètres de la boutique dans l'obscurité parce que je sortais du milieu là où je suis pour aller vers, comment on appelle ça, la mosquée qui est juste à côté de moi parce qu'on fait la braise à côté. J'ai dit bon, je vais aller au lieu de les préparer comme je suis trop fatigué, je vais prendre la braise, je rentre à la maison, je mange, je dors. Mais à mon insu, le jeune prend la bouteille, il casse derrière mon dos. Au moment là où je tourne au visage, Dieu merci, je dis bien, je rends grâce à Dieu. Les gens nous y ont encerclés à l'instant. La seule parole qu'il m'a fait, les seules paroles qu'il a pu me faire sortir, c'était qu'il va me poignarder ou dans le cas contraire, il va me ôter la vie. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, ah, mais l'enfant là, les gens m'ont dit seulement ne panique pas, sois calme, ne réagis même pas parce qu'il a une bouteille cassée sur lui. Et si tu réagis, si tu l'affrontes, ils peuvent te déchirer avec ça comme dans la blague. Au fond de que je me suis resté là à réagir, que l'enfant là, je ne lui dois pas. Je n'ai aucun souci avec sa famille. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui pousse de venir vers moi, m'attaquer comme ça, là, bêtement comme ça? J'ai dit ok. Je suis allé là où je devais acheter la braise. J'ai fini d'acheter ce qu'il fallait. Je me suis rendu à la maison, j'ai déposé la nourriture, je suis allé voir ses parents là où il habitait. Ce que je parle là, c'est très important parce que ce que je parle, demain, certains d'entre vous, vous marchez dans les rues de Libreville, certains d'entre vous, certains seront aussi victimes. Je suis allé voir sa famille qui connaît le comportement de cet enfant. Je les ai interpellés sur le sujet en leur expliquant ce qui s'est passé à la boutique. Devant les gens, il y avait près de 10 personnes qui ont assisté à ça, jusqu'à nous séparer. La famille, bon, c'est même pas sa famille, je peux dire, c'était sa grand-mère qui était en mariage. Mais le monsieur, là où je me suis rendu, me fait comprendre tout simplement, va te débrouiller avec lui, fais-lui ce que tu veux. Je dis non, là, l'histoire là, c'est un peu grave parce que s'il me menace déjà de mort, sans cause, sans motif, à un moment, j'ai commencé à me poser des questions. Soit il y a quelqu'un qui l'a envoyé vers moi. Est-ce que je lui dois? C'est des questions que je me pose. En un mot, dans le quartier, je n'ai aucun problème avec les gens de mon quartier. J'ai dit, bon, demain matin, je vais dormir. Je vais aller voir le chef du quartier. J'arrive sur le chef du quartier le matin vers 8 h. Je l'explique. Le chef du quartier me dit, va à la maison, tu rédiges une plainte contre le jeune homme et tu viens me montrer. J'ai dit ok, j'ai dit je vais aller faire la plainte et je vais terminer la plainte parce qu'il doit vérifier la plainte et voir s'il y a des choses qu'il faut modifier parce que le chef du quartier en question connaît l'enfant en question. Parce qu'il a failli aussi faire la même chose à une maman qui habite dans notre quartier. Dans mon quartier, parce qu'elle est même là où je parle, là où je suis comme je suis en bord de route, elle m'a expliqué, la maman là aussi m'a expliqué la même chose qu'elle a vécu avec le même enfant. L'enfant en question s'appelle Andy. Andy il traîne vers la zone du 5. Parfois, le quartier derrière la Soutralgar, là où je suis, il traîne également derrière là. Si je le dis, c'est parce que moi je suis de nature, je n'embête pas je n'embête personne, j'ai pas l'habitude d'emmerder les gens. Aujourd'hui, j'ai près de 40 ans, j'ai pas besoin de vous mentir, j'ai près de 40 ans. Je n'ai jamais eu des affrontements avec des gens. Mais, je dis toujours aux gens, celui qui vient m'emmerder, il va prendre les coups durs devant. Il va prendre les coups, hein, parce que moi, je m'amuse avec ça. Moi, déjà, je suis de nature calme, je n'embête pas. Mon seul défaut, c'est que j'aime faire rire les gens. J'aime un peu faire créer en un mot, amuser les gens, quoi. J'aime animer la galerie, c'est ça mon défaut. Mais, curieusement, je reviens du mariage de ma petite soeur. J'arrive au quartier vers 17 h aux environs. Je suis interpellé par les jeunes de mon quartier qui me connaissent très bien. Ils connaissent que je suis calme de nature. Oh, grand, on veut te voir parce que là, il y a un sérieux problème contre toi. Je viens, j'écoute le sujet. Les jeunes en question me font comprendre que le même petit qui t'a menacé en cassant la bouteille est revenu au quartier. Mais là, il est venu armé avec des
qu'on appelle ça, en termes judiciaires, ils appellent ça, ils ont un mot là, avec des armes blanches. Et il dit, il te cherche. Je dis non, bon là, le petit là, j'ai voulu négliger l'affaire là qu'il m'a fait là, mais je vois que l'enfant là, il est sérieux. Aux environs des 20h, presque 21h, je me suis rendu à la BAC, là, à Sougatoul. Là, à peine vers 9h, je me suis rendu au commissariat parce qu'il faut faire valider la plainte que j'ai formulée contre le jeune en question. Et après, je pourrais peut-être aller déposer ça à la BAC pour l'interpeller. Donc voilà, c'est que moi je viens faire cette vidéo, c'est dans le cas parce que vous allez entendre peut-être qu'il y a un enfant qui s'est fait couper le bras quelque part. Moi je dis bien, je n'embête pas les gens. Mais si les parents j'agresse peut-être l'enfant là quelque part sur la route, parce que c'est le premier qui vient me menacer de mort. Il dit, il va me ôter la vie, sans cause, sans motif, je ne lui dois pas. Je dis bien, je ne fréquente pas. Mieux moi, en un mot, je n'ai pas d'antécédent avec ce jeune garçon. Donc c'est juste un message d'alerte auquel je viens demander, vous expliquer et à ce que cette vidéo soit reliée auprès de nos autorités. Moi je dis bien, je n'embête pas les gens, je n'ai pas d'antécédent avec les gens, je n'embête pas les gens. Donc maintenant si l'enfant là veut s'amuser avec moi, vous allez entendre que soit il y a un bras qui s'est cassé, ou je l'ai cassé les doigts quelque part. Il ne faut pas que demain sa famille viendra se plaindre. Et ce jeune homme, j'aurais appris par les enquêtes que j'ai pu faire que lorsqu'on attrape souvent constamment cet enfant, c'est sa tante qui est gendarmette qui le fait sortir. Demain, quand je vais me faire poignarder par un objet venant de cet enfant, il ne faut pas que demain sa tante qui est gendarme là vienne faire n'importe quoi. Hein, parce que moi, je suis de nature bizarre. Je n'aime pas voir les problèmes, mais quand tu me cherches les problèmes, à là, je t'ai fait tomber la pluie sur le ciel. Je suis capable d'aller incendier même chez toi. Donc, c'est un message d'alerte auquel je viens relier à nos autorités qui sont les surveillants et les garants de cette nation. En ce moment, il y a tellement trop du banditisme qui se vit actuellement, principalement sur Libreville. Les braqueurs, les voleurs, tout ça là, moi, ça, j'évite. J'avais un petit frère qui marchait avec ce jeune homme. Une fois, je les avais attrapés contre le mur de la barrière de chez nous. Il a attrapé mon petit frère par le cou. Il faisait 21 ans, il pouvait faire du mal à mon petit frère. Dieu merci, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait sortir comme ça en allant à la pompe fontaine. Je le croise en train d'attraper mon petit frère sur le cou, en train de l'étrangler sur le cou. Je lui ai dit, si tu fais du mal à mon petit frère, c'est que je vais te faire, tu vas regretter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Il vient s'en prendre à moi bêtement comme ça là. Tous les gens qui vivent dans mon quartier me connaissent que moi je ne dérange pas les gens. La seule chose qui faisait que j'avais un peu d'amis, c'était quand j'avais mon taxi. Parce que quand j'ai eu ma voiture, c'est ce qui m'a amené des amis. Moi j'appelle ça des amis, mais sinon en dehors de ça, je n'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Moi, je sais que les amis, quand le fait d'avoir les amis, ça amène des problèmes. Donc, c'est le message auquel je veux relier. Parce que je veux que la police et la BAC viennent écouter ça. Moi, je suis de nature, je ne dérange pas les gens. Mais comme cet enfant me cherche la guerre, bon, je vais lui faire ce qu'il faut. Ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas que demain, les parents viennent se plaindre. C'est tout. C'était juste le message auquel je voulais relier. Regardez un peu tout ce qui se passe en ce moment, comment on a envie de tuer quelqu'un. Et je me dis même que là, même si je ne partais pas à la police ou à la BAC déposer la plainte, ça veut dire que même je suis en train de passer dans un endroit dans l'obscurité. Il peut venir me poignarder comme ça dans le noir. C'est ce que je suis en train de me dire. Tous ceux qui vivent dans mon quartier savent que moi je ne dérange pas les gens, je n'embête pas. Moi je sors le matin, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais chercher mon boulot, mon petit pain s'il faut dire comme ça, et je rentre chez moi. Je prends mon téléphone, je suis en train de regarder les choses du pays, c'est tout la seule chose que j'ai fait. Et moi par contre, je m'intéresse plus aux choses de mon pays, c'est tout. C'est la seule chose, c'est ça mon seul défaut. Je suis accro à ça, parce que j'aime mon pays. Quand je dis mon pays, je parle du Gabon. Je suis gabonais de père et de mère. Mais je n'aime pas avoir des antécédents avec les gens. Même d'où j'ai travaillé, c'était la même chose. Quand j'ai un problème, je préfère me retirer tranquillement au lieu d'avoir faire une polémique, à engendrer des problèmes. Non, ça, moi, je n'aime pas ça. Donc maintenant, là, j'ai été alerté hier soir en rentrant chez moi, et le jeune en question me cherche. Mais maintenant, c'est qui va se calmer. Tout mon quartier, j'ai déjà laissé les messages, les signaux d'alerte avec les gens de mon quartier. Et là, je vais encore aller voir les petits qui traînent avec lui pour laisser encore d'autres messages. Maintenant, si je croise le petit en question sur la route,
ce qui va se passer, sa famille va regretter. Je dis bien, je n'embête pas les gens. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que le jeune là, depuis qu'il est là au quartier, il n'a jamais eu d'antécédent avec les gens. Je n'embête personne. Donc maintenant, si le petit là veut faire ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas si c'est un enfant qui est possédé ou qui est envoûté, ou qu'on a envoyé, il va assumer ce qui va arriver. Hein. Il va assumer, sa famille va assumer. Donc c'était juste le message. Et moi je viens aussi alerter ce message parce que j'ai aussi une maman qui a été ma mère, celle qui m'a élevé à Franceville. Tous ceux qui sont à Franceville connaissent l'histoire et je suis contre ceux qui font les crimes rituels. C'est surtout ça. Parce que j'ai déjà vécu certaines choses qui m'ont mis hors de moi. À Franceville, j'ai ma mère. Elle s'appelait Ochanadja Jeannette. Je pense que le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui, connaît l'histoire puisqu'il fait partie du service de renseignement. Ça s'est passé en Momo Yali. Elle a été prélevée de tous ses organes du corps. Hein, la langue coupée, les seins coupés jusqu'en bas. Et donc, je dis bien, à cause de ça, j'ai une mauvaise colère contre les gens qui font les crimes rituels. Je dis bien, j'ai une colère contre les gens qui font les crimes rituels. Il suffit que je découvre quelqu'un qui fait les crimes rituels et que... Non, je parle de ça parce que là où je vis, j'ai failli attraper un monsieur qui a failli kidnapper un enfant comme ça là où je suis. Donc moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Il faisait 19h, je sais que je parle, il y a les témoins là où je vis. Aux environs de... Je suis sorti en petite culotte pour intervenir. Voilà. Je l'ai même poursuivi avec le même téléphone auquel je suis en train de faire le live en question. Donc les crimes rituels là, moi je n'aime pas ça. Là dans la zone du CEDOC, c'est que je parle, il y a aussi les témoins. Ça s'est passé devant moi, j'ai même enlevé les voitures pour poursuivre le Camerounais qui avait kidnappé une jeune Gabonaise. Il a fallu qu'on barre la zone de Épi et la descente qu'on appelle ça en face du ministère de la Santé pour intervenir pour attraper le monsieur. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu attraper le monsieur. C'est juste la dame qui a pu sortir du véhicule. Le monsieur avait fait monter toutes les vitres de son véhicule. Les kidnappings, là, il faut faire très attention. Je dis bien, je suis de nature contre toutes ces mauvaises choses. Mais maintenant, le parent du jeune homme là, si je le crois sur la route, c'est que je vais le faire. Hein. Soit c'est lui qui va aller en prison, soit c'est moi qui vais en prison. Parce que moi, je suis de nature, je n'embête pas les gens. Mais maintenant, s'il me cherche, il va croiser ce qu'il ne faut pas. Je dis bien, je suis prêt à le casser un bras. Si je le croise sur mon chemin, je vais le faire mal. Donc c'était ça mon message. J'ai déjà alerté ses parents, j'ai déjà alerté le chef du quartier là où je suis. Je suis allé à la BAC, je suis allé, comme on appelle ça, à la police de Sogatol. Ça ne fait même pas près de 2 heures ou 3 heures que je reviens de Sogatol la peine. J'ai déposé la plainte là-bas. Donc maintenant là, j'ai déjà alerté la police. Ils me disent qu'ils vont, la police me fait comprendre, la police au gâteau me demande de venir jeudi. Bon, maintenant, entre aujourd'hui, mercredi à jeudi. Bon, maintenant, si quelque chose se passe, la police va dire quoi? Plus que, excusez-moi, c'est pas une façon d'insulter nos autorités. C'est pas qu'ils sont faibles, mais en réalité, c'est comme si le peuple au Gabon n'a pas d'importance. C'est un constat que je ne fais que voir. Avec les enlèvements qui ne font que se faire et les enfants, les jeunes enfants qu'on ne fait qu'assassiner. On ne fait que découvrir les corps partout. Partout. Donc c'était juste le message auquel je voulais relier. Je suis un peu hors de moi parce que je me dis, bon, peut-être en rentrant à la maison à une certaine heure, le jeune en question peut se cacher dans un endroit et puis venir me poignarder. C'est ce que je me pose quoi. Donc moi en ce moment je n'ai pas la tête sur place. C'est pas que j'ai peur de lui, mais c'est des bandits, des délinquants qui peuvent surprendre quelqu'un sur la route comme ça, dans l'obscurité, il vient te poignarder à l'insu. Ou il vient, il te blesse même il te sectionne une veine bêtement comme ça là. Donc c'est des questions que qui tarotent dans mon esprit quoi. Donc c'était juste ça. J'ai déjà fait la plainte. La plainte a déjà été rédigée. Je suis obligé de faire la plainte même hier de la nuit. Chez moi, j'ai même fait la plainte là dans la précipitation parce que je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un. Mais subitement, je suis obligé de le faire parce que c'est ma vie qui est en jeu. C'est ma vie qui est en jeu. Cet enfant, je dis bien, je réitère, je n'ai pas d'antécédent avec lui. Je n'ai rien en commun avec lui. Même bonjour, il n'y a pas, parce que je connais la nature de l'enfant en question.
Mais curieusement, le petit jeu que bon, c'est lui que c'est ce jeune-là que je dois terminer avec lui. Ça, c'est la bêtise qui s'est faite. Parce que s'il s'amuse avec moi, je vais le faire du mal. Je vais le faire très mal. J'ai même là, lorsque j'étais, selon les petites enquêtes auxquelles j'ai fait, il a été à plusieurs fois conduit dans plusieurs commissariats là, qu'on appelle ça, pas à la BAC, mais là, à celui de Sogatol. Paraît-on qu'il est fiché là-bas. Donc c'était ça mon message. Bonne soirée à vous, bon appétit à vous, à ceux qui sont à table également.